Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Aujourd'hui, c'est le problème de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales qui a attiré mon attention. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet. Depuis le 11 mai 2023, les Pyrénées-Orientales sont placées en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte que peut émettre la préfecture. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les bassines de Sainte-Soline, où j'indiquais qu'en Israël, l'eau qui sortait des stations d'épuration permettait d'irriguer les cultures à hauteur de 60%. En France, les bassines pompent l'eau directement dans les nappes phréatiques. Par contre, si on y stockait l'eau propre qui sort de la station d'épuration, au lieu de la rejeter dans la rivière, là, le compte y serait. En France, la capacité d'une station d'épuration est calculée en équivalent habitant. Cette mesure représente la quantité quotidienne moyenne par habitant. Elle correspond à 120 litres d'eau usée par jour. Pour l'année, on arrive à un total de 43 800 litres, soit 43,8 mètres cubes. Je cherche les infos sur les stations d'épuration sur les 10 communautés de communes du département. Je commence par la communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne. La capacité est de 60 800 équivalents habitants, soit 2 600 000 mètres cubes. Je l'indique sur la carte. Ensuite, la communauté de communes de Pyrénées catalanes. Sur cette communauté de communes, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Juste la station d'épuration d'une commune. Donc les chiffres ne sont pas très significatifs. Je l'indique sur la carte. Ensuite, la communauté de communes de Conflans-Canigou, avec un total de 306 000 mètres cubes. Je le rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes de Agly-Fenouillère, avec un total de 543 000 mètres cubes. Je le rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes de Roussillon-Conflans, avec un total de 284 000 mètres cubes, que je rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes du Haut-Val-Espire, avec un total de 486 000 mètres cubes, et je le rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes de Perpignan-Méditerranée Métropole, avec un total de 23 millions de mètres cubes. Je le rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes des Aspres, avec un total de 1 527 000 mètres cubes. Je le rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes du Val-Espire, avec un total de 547 000 mètres cubes, que je rajoute sur la carte. Ensuite, la communauté de communes du Sud-Roussillon, avec un total de 3 500 000 mètres cubes. Je le rajoute sur la carte. Et enfin, la communauté de communes de la Côte-Vermeille, avec un total de 5 256 000 mètres cubes, que je rajoute sur la carte. Si on fait le total de toutes les stations d'épuration du département, on arrive à 37 900 000 mètres cubes d'eau traitée par an. Sur cette autre carte, on voit que la répartition des stations d'épuration sur le département est assez homogène. À Cléra, dans les Pyrénées-Orientales, une expérimentation vient de démarrer pour réutiliser les eaux usées de la station d'épuration. C'est lorsqu'il visite la station d'épuration de sa commune
que le maire s'étonne de la quantité d'eau rejetée dans la nature. On rejette entre 200 000 et 250 000 mètres cubes par an. C'est l'équivalent d'une piscine olympique tous les 3 jours. Résultat, une étude de faisabilité est lancée depuis décembre 2022 pour étudier tous les scénarios possibles quant à une réutilisation communale. L'hydrocurage, le réseau incendie, l'arrosage des jardins, des stades et le nettoyage de la voirie. Pour l'heure, la ville de Cléra affiche comme objectif de réutiliser au moins 20 000 mètres cubes d'eau sur les 200 000 mètres cubes, ce qui permettrait d'économiser 60 000 euros. Dans un second temps, l'autre piste envisagée est la possibilité de recharger la nappe superficielle de la glie, utilisée aujourd'hui pour l'irrigation agricole. Aujourd'hui, l'eau rejetée par la station d'épuration a été classée A, soit le meilleur niveau. Mais la réutilisation pour l'arrosage ou l'irrigation, il faut aller un cran plus loin dans le traitement. Il faut entrer dans le cadre réglementaire français et ça nécessite des dossiers d'autorisation relativement longs et complexes et l'administration est un peu frileuse sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Pour l'heure, des analyses sur la qualité de l'eau de la nappe superficielle sont en cours afin de les comparer avec la qualité de l'eau de la station d'épuration. Ils seront rendus en septembre 2023. Déjà un an de perdu. Le maire de Cléra espère ensuite que la réglementation française s'assouplisse dans le cadre du plan anti-sécheresse afin de pouvoir lancer son projet. Pour résumer, l'eau qui sort des stations d'épuration est rejetée dans les rivières. Les agriculteurs se servent de l'eau des rivières pour arroser, mais ne peuvent pas se servir de l'eau qui sort des stations d'épuration pour arroser. Et il faut 1 an pour faire des analyses. Cherchez l'erreur. À l'échelle du département, ça représente 15 160 piscines olympiques, soit 41 piscines vidées par jour dans les rivières. Et on ne compte pas les débordements dus aux épisodes orageux, comme en 2020 où le réseau d'assainissement de 23 collectivités du Languedoc-Roussillon ont débordé plus de 20 jours par an. Au total, c'est 6 200 000 m3 d'eau usée qui sont partis dans le milieu naturel, sans traitement, via les déversoirs d'orage. Selon la Fédération départementale de l'agriculture, la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales aura un coût entre 200 et 400 millions d'euros. Si on se réfère aux sommes annoncées pour les bassines de Sainte-Soline, les 16 mégabassines devaient pomper 8 millions de mètres cubes pour 400 agriculteurs. Le projet de 60 millions d'euros est financé à 70% par les subventions publiques, soit 42 millions pour l'État. Si les 18 millions restants sont répartis sur les 400 agriculteurs, cela revient à 45 000 euros par agriculteur. Seulement voilà, il y a 6 500 agriculteurs dans le département. S'il y a un financement de l'État, il serait logique que les installations bénéficient à tous. Donc, les 18 millions restants, répartis sur les 6 500 agriculteurs, reviendraient à 2 800 euros par agriculteur. Et ça, juste une fois, pas tous les ans. En faisant le même calcul pour les Pyrénées-Orientales, donc dans les Deux-Sèvres, 8 millions de mètres cubes égale 60 millions d'euros.
Dans les Pyrénées-Orientales, 40 millions de mètres cubes serait égal à 300 millions d'euros. Question. Qu'est-ce qui est le plus cher? Payer 400 millions d'euros toutes les années de sécheresse ou investir 300 millions d'euros en 2023 pour garantir 39 millions de mètres cubes d'eau tous les ans? Est-ce que ce serait suffisant? Il faut, selon les cultures, de 500 à 4000 mètres cubes d'eau par hectare. Les Pyrénées-Orientales ont 68 000 hectares de surface agricole utilisée. Donc, petit calcul, 37 900 000 mètres cubes divisé par les 68 000 hectares, ça revient à 557 mètres cubes à l'hectare. Donc, on peut apporter le besoin minimum d'eau pour les cultures. Il y a encore moins cher. Si on arrosait les champs en hiver pour avoir de l'eau dans les rivières en été. L'hiver est enfin arrivé en France avec son lot de pluie et de neige. On espère que les nappes phréatiques, durement éprouvées en 2022, avec un fort déficit de pluie et un fort excès de chaleur, vont enfin pouvoir se reconstituer. C'est malheureusement loin d'être le cas. On doit inventer de nouvelles voies pour faire avec, ou pour donner un coup de main à la nature. Une idée nouvelle apparaît, irriguer massivement nos champs en hiver pour recharger le débit des rivières en été. Donc, au lieu d'attendre une pluie hypothétique, pourquoi ne pas irriguer les champs en hiver avec l'eau propre des stations d'épuration? Et deuxième effet qui se coule, les bassins n'ont pas besoin d'être aussi grands puisqu'ils garderaient l'eau traitée en une semaine et donc seraient moins chers. Voilà, encore une fois, il y a des solutions possibles, moins chères, plus efficaces et durables. On attend quoi? Pour finir, j'aimerais souligner que les chiffres que je donne pour les stations d'épuration sont ceux que j'ai trouvés sur Internet. C'est-à-dire que les 39 millions de mètres cubes, c'est le minimum. On peut imaginer qu'il y en a peut-être le double. Mais je ne tire pas de plomb sur la comète. Je préfère rester sur des bases connues. Et déjà, avec ce volume, on peut régler pas mal de problèmes.